Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors dans cette vidéo, je vous ferai un tour d'horizon. Ce n'est pas un top et ce n'est pas non plus un cours ni un tutoriel sur les slicers, donc les logiciels pour découper vos modèles 3D pour en faire des instructions à envoyer à votre imprimante, qui existent sur le marché et qui sont encore d'actualité en 2023. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, j'ai fait un choix et j'en ai vu d'autres qui sont plus marginaux, plus particuliers ou qui sont limités à des modèles ou des marques d'imprimantes. Alors ici, je vous ai présenté les slicers qui sont compatibles avec la plupart des imprimantes et donc probablement votre imprimante filament. Je ferai probablement une autre vidéo sur les slicers compatibles avec les imprimantes résine, mais ici je me focalise sur les imprimantes filaments. En attendant, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo et je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors le premier et le plus populaire des slicers, c'est Cura. Proposé sur les clés USB de la plupart des imprimantes asiatiques, il offre à mon sens un bon équilibre entre des fonctions relativement avancées et en même temps une grande simplicité d'utilisation. L'interface est assez simple et conviviale, avec à gauche une série d'outils de contrôle qui sont clairs, évidents et bien pensés, et sur la droite un accès rapide à la liste des paramètres d'impression. Cura a l'avantage d'offrir également une gestion avancée des profils d'impression et des profils de matériel et peut s'appuyer sur une large communauté qui développe des extensions pour améliorer l'expérience utilisateur. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, son autre grande force est l'utilisation de supports de type arbre qui permet à la fois de réduire le temps d'impression et la quantité de filaments utilisés pour les supports et de largement faciliter leur retrait. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de Cura ? Son avantage c'est qu'il est gratuit, qu'il dispose d'une grosse communauté qui notamment développe de nombreuses extensions et qu'il a le support en forme d'arbre. Ses principaux défauts selon moi, c'est que ça peut quand même être une usine à gaz quand vous essayez de rentrer dans les paramètres, qu'il est assez régulièrement sujet à des bugs et que le temps de découpe est assez long par rapport à d'autres slicers. Un peu à l'image de Cura, Prusa Slicer est l'un des slicers les plus populaires du monde. À l'origine conçu pour les imprimantes de la marque Prusa, il est ouvert à la plupart des imprimantes de type FDM. Il a aussi la particularité d'être utilisable pour de l'impression résine. Son interface est particulièrement claire et offre la possibilité de pouvoir être utilisé en mode simple, avancé ou expert d'une manière extrêmement facile. Les menus de paramètres sont par ailleurs également très clairs et très bien détaillés. Bien que moins axé sur le développement de plugins et d'extensions tierces, une grande communauté et ça en fait une force car vous trouverez toujours une astuce à un problème que vous auriez avec le logiciel. Enfin, outre les fonctions pure et simple de découpe du modèle 3D, Prusa Slicer offre quelques fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être assez utiles, telles que des fonctions faciles de duplication, de placement sur le plateau ou des fonctions de réparation de mèches 3D non intègres. Alors pour résumer, pour moi, sa grande force c'est sa gratuité, la communauté notamment pour trouver une solution au problème, une interface particulièrement claire, le fait qu'elle gère à la fois les imprimantes filaments et les imprimantes résine, et un menu des paramètres riche mais pas brouillon. Ce que j'aime un petit peu moins sur ce logiciel, c'est la gestion des supports et notamment l'absence de support de type arbre, ainsi que des paramètres par défaut et des profils par défaut qui sont pas toujours les plus optimisés. Super Slicer est un fork de Prusa Slicer, c'est-à-dire qu'il en découle mais qu'il a pris un chemin différent. Alors voilà, le site web est pas forcément sexy, et quand vous voyez le logiciel, il est très similaire évidemment à Prusa Slicer. Sa force par rapport à ce dernier est qu'il est extrêmement réactif au niveau des mises à jour, qu'il va dans des directions que Prusa Slicer a décidé de ne pas suivre d'un point de vue commercial et offre dès lors des fonctionnalités qui sont appréciables et supplémentaires. L'intérêt de Super Slicer, c'est que en gros, il offre à peu près tout ce que permet Prusa Slicer, mais il va beaucoup plus loin. C'est donc en fait une version améliorée de Prusa Slicer. Ce que je retiens dès lors de ce slicer, c'est la même chose que Prusa Slicer,
les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Alors Slicer est repris dans cette liste, c'est en fait le grand-père des deux slicers précédents, de Prusa Slicer et donc de Super Slicer. Alors honnêtement, je ne trouve pas qu'il apporte maintenant quelque chose de particulier par rapport à ses successeurs. L'interface est assez similaire, mais le développement s'est arrêté depuis un petit moment et il n'a à mes yeux pas une grande valeur ajoutée. Ce que je retiens, c'est qu'il est gratuit et que l'interface est aussi claire que les deux précédents, mais il est très en retard dans la gestion des supports, dans les mises à jour et dans les profils disponibles pour vos imprimantes. IdeaMaker est pour moi vraiment un challenger intéressant. À l'origine uniquement destiné aux imprimantes propriétaires de la marque, les dernières versions se sont ouvertes à l'ensemble des imprimantes filaments. Alors, je trouve qu'il a une interface particulièrement claire, propre et agréable à utiliser. Il dispose de toute une série de fonctions qu'on va retrouver chez Cura ou chez Prusa Slicer ou Super Slicer. Des raccourcis rapides par exemple, comme pour pouvoir occuper tout l'espace du plateau avec un modèle sans devoir commencer à calculer les pourcentages. La découpe des modèles est extrêmement simple et il dispose de fonctionnalités intéressantes telles que des fonctions booléennes ou la possibilité, en ouvrant une image ou un fichier texture, de l'appliquer à l'ensemble du modèle et d'en imprimer dès lors une version texturée. Le logiciel dispose également de fonctions de réparation et de génération automatique des supports, mais ça c'est presque la base maintenant dans un slicer. Alors vous voyez, ça c'est la version texturée dont je vous parlais juste avant, et si je fais le slice, vous voyez, la texture s'est appliquée tout au long de mon modèle. Alors qu'est-ce que je retiens de ce slicer? Outre le fait qu'il est gratuit, son interface est vraiment claire. L'estimation du temps est beaucoup plus précise. J'ai aussi fort apprécié les coupes libres, en tout cas la manière dont les coupes libres sont utilisées dans le logiciel, et cet effet de texture, je trouve que c'est une vraie petite valeur ajoutée. Ce que je trouve dommage par rapport aux autres slicers, c'est la communauté qui est plus restreinte et donc ça peut être plus compliqué de trouver des solutions à nos problèmes. La fréquence des mises à jour est également moindre et on trouve moins facilement des profils ou des paramètres d'impression tout fait par la communauté sur internet. Alors Simplify 3D est l'un des ancêtres des slicers et surtout un slicer utilisé principalement par des professionnels. Il n'en est toutefois pour autant pas extrêmement complexe à utiliser, en tout cas dans ses fonctions de base. L'interface est, comme vous pouvez le voir, assez simple, assez sobre. L'utilisation des menus est relativement intuitive et la gestion des paramètres est quand même très efficace. Alors il dispose aussi de toute une série de fonctionnalités intéressantes, telles qu'une réparation assez avancée et très efficace, des statistiques d'usage sur le mesh utilisé, la réduction du maillage qui peut être utile dans certains cas, et bien qu'il ne dispose pas non plus des supports en forme d'arbre, sa génération des supports est assez efficace. Alors quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est la conversion d'images en 3D, que l'on retrouve dans d'autres logiciels, mais que je trouve assez efficace ici. Vous voyez, par exemple, je vais prendre mon logo de Technapa et hop, il me fait quelque chose de relativement propre. Alors en conclusion, ce que j'aime, c'est cette interface claire, cette fonction d'image to mesh et les fonctions de découpe libre. Alors ce que j'aime moins, évidemment, c'est que c'est l'un des seuls logiciels payants et il est très payant, alors qu'il n'est plus mis à jour depuis un bon moment. Petite surprise et découverte pour moi lors de la préparation de cette vidéo, c'est Tinker-in-Cloud. Alors Tinker-in-Cloud a cette particularité de ne pas être un logiciel qu'on installe, mais un site web qui va permettre d'avoir des fonctions de découpage de fichiers 3D afin de les envoyer à l'imprimante sans devoir pour autant installer un logiciel. Alors le logiciel en lui-même est très simple, voire très simple, voire trop simple, mais il a l'avantage de pouvoir être utilisé très facilement par les débutants. Je regrette toutefois le fait qu'il soit très lent à la découpe par rapport à d'autres logiciels. Repetir est un petit peu particulier et personnellement je ne le recommande pas du tout aux débutants parce qu'il est assez complexe tant dans sa procédure d'installation que dans son utilisation.
Toutefois, une fois installé et configuré comme il faut, il est aussi extrêmement riche et puissant. Donc si vous êtes un petit peu plus que débutant, ben, pourquoi pas l'essayer. Il offre quelques fonctionnalités intéressantes. Alors en tant que slicer en lui-même, il est assez simple et basique, mais par contre, il offre beaucoup de fonctionnalités, de connexion et d'interface avec l'imprimante, notamment avec la possibilité d'installer un serveur host pour communiquer avec votre imprimante 3D. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est sa fonction Velocity Painting qui permet d'intégrer une image à une surface pour la creuser après. Media Control a une place un petit peu particulière dans ce tour d'horizon des slicers 3D parce que il ne se limite pas à un slicer 3D. Il intègre également des fonctionnalités somme toute basiques mais quand même intéressantes de modélisation 3D qui vous permettent de faire quelques petites personnalisations de votre modèle à imprimer. Alors, il possède aussi également une fonction d'image to mesh que j'aime particulièrement bien et elle a la particularité d'avoir des fonctions assez avancées de contrôle et qui permet d'avoir comme ça des résultats que je trouve vraiment très intéressants. Alors, outre cette fonctionnalité, ben voilà, je vous parlais de modélisation. Vous pouvez partir de formes primaires simples, prendre des textes extrudés et réaliser, comme vous le voyez là sur l'écran, des formes assez simples mais personnalisées qui peuvent faire leur petit effet. Voilà. Alors, l'application dispose aussi d'une série de bibliothèques et ce que j'aime particulièrement dans cette bibliothèque-là, c'est qu'elle a une fonction qui permet d'imprimer n'importe quel texte en braille. Vous tapez le texte en français et il va vous sortir le petit modèle en braille que vous pouvez alors imprimer. Je trouve que c'est une fonctionnalité intéressante. Alors, qu'est-ce que je retiens particulièrement de ce logiciel? Eh ben, c'est cette fonction de modélisation 3D, le fait qu'il soit particulièrement adapté aux débutants, la fonction image to mesh que j'aime beaucoup et la fonction braille. Je regrette quand même un petit peu la fréquence de mise à jour qui est assez légère et quelques manques de fonctionnalité sur la partie slicer. Kirimoto, un petit peu à l'image de Tinker & Cloud que j'avais présenté plus tôt, est un logiciel qui s'utilise uniquement via une interface web. Alors déjà, première chose et intéressant, bien qu'ici je vais me limiter à l'impression 3D, il est compatible tant avec les impressions résine que filament, mais également avec les CNC et les graveurs découpeurs laser. Pour le reste, je n'ai pas trouvé son interface particulièrement intuitive ou ergonomique. Le contrôle se fait en tapant des chiffres et non pas à la souris comme on peut en avoir pris l'habitude dans d'autres logiciels. Et il n'a pas des particularités extraordinaires ou particulièrement avancées. Ce que je retiens particulièrement, c'est l'interface web qui peut être utile à certains, la prise en charge de différents formats de travail et un plugin Thingiverse qui peut être intéressant puisqu'il permet d'aller chercher directement les modèles et les importer. Ce que je reproche, c'est une interface quand même qui est très brouillon, une complexité de fonctionnement, les contrôles qui sont assez catastrophiques et quand même un manque cruel de fonctionnalité. Comme d'autres logiciels précités, Craftware Pro est à la base prévu pour les imprimantes du constructeur Craftbot. Toutefois, il s'est ouvert à d'autres types d'imprimantes et c'est en fait dès lors un logiciel relativement complet pour la gestion des fichiers 3D. Alors je ne vais parler ici que de la fonction slicer et préparation de mesh 3D, parce qu'il y a aussi toute une fonction de gestion de parc d'imprimantes 3D, mais qui ne fait pas l'objet de cette vidéo. Alors, premièrement, et c'est une question de goût, l'interface, j'aime pas des masses. Alors, il y a des choses intéressantes dans l'interface et on peut retrouver une disposition, enfin, on reconnaît un peu du Fusion 360 dans l'interface. Ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je la trouve un petit peu fouillis, un petit peu brouillon. Je suis pas très fan. En tout cas, c'est vraiment pas pour les débutants et on peut s'y perdre assez vite. Ce qui est toutefois intéressant, c'est que le logiciel a partagé son interface en plusieurs parties.
la partie Prepare qui permet évidemment de préparer le fichier à l'impression, et la partie Design qui va permettre de faire quelques opérations sur le design de votre modèle 3D. Alors ça peut être une mise, voilà, une duplication des modèles avec un pattern particulier, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, avec quelques fonctions paramétriques qui permettent de simplifier la tâche. Il y a également des fonctions telles que des petites fonctions de modification de votre mèche. Alors ici vous voyez, je m'amuse avec les yeux, un petit peu à étendre les yeux. Voilà, c'est quelque chose qui peut être assez sympathique à utiliser. Une fonction de lissage des surfaces qui a l'air assez facile, et ce que je trouve intéressant sur le logiciel, c'est des paramètres de découpage du modèle qui sont assez efficaces. Alors comme vous le voyez à l'écran, on peut s'amuser aussi avec des opérations booléennes ou d'utiliser diverses fonctions de transformation du modèle. En conclusion, outre sa gratuité, je trouve que le logiciel a pas mal de fonctionnalités intéressantes et j'aime beaucoup leurs fonctions de découpe avancée. Toutefois, je regrette une interface que je n'aime pas personnellement et une complexité des paramètres qui ne sont pas à la portée des plus grands débutants. Enfin, je termine ce tour d'horizon avec IceSL qui est également disponible par une interface web ou un logiciel installable sur l'ordinateur et qui combine, comme d'autres logiciels qu'on a pu voir, des fonctions de slicer et de modélisation 3D. Alors comme vous pouvez les voir à l'écran, l'interface est un petit peu particulière et particulièrement différente des autres logiciels. Et ce que j'aime vraiment dans ce logiciel, c'est cette fonction d'effet. Vous voyez, vous pouvez créer des effets de toutes sortes très facilement sur votre modèle. Ici, un bibendum, des petits trous que vous pouvez paramétrer et ça vous permet de transformer complètement votre modèle. Alors une cage, je ne sais pas si c'est très facile à imprimer, mais en tout cas, voilà, la fonctionnalité est là. Vous pouvez également faire fondre votre modèle. On peut imaginer également de peindre. Alors c'est un peu particulier ici parce que vous devez choisir la température et c'est en gros la pression. Mais avec ça, vous voyez, vous pouvez faire des trous. Ça ne laisse que place à votre créativité pour modifier les fichiers que vous voulez imprimer. Alors la fonction que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle-ci, fonction de neige qui peut rajouter. Ici c'est un bonhomme, mais on pourrait le faire sur des bâtiments et ce serait vraiment très agréable. Alors pour le reste, les paramètres, je les trouve un petit peu complexes. L'interface n'est pas forcément la plus intuitive possible. Le slicing, je le trouve pas le plus rapide du monde non plus. Pour le reste, voilà, c'est pas celui que je vais conseiller le plus, mais j'apprécie beaucoup ses fonctions créatives, mais je trouve que son interface est un petit peu déroutante et surtout fort complexe. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.